Shalom chez vous. FIFA Domigan. Shalom autour de vous. FIFA la Domi. Et shalom en vous. FIFA Domina. Ainsi saluait ses disciples Jésus après la résurrection. Jean 20, 21. Depuis 3 dimanches, nous avons commencé une série de prédications sur l'évangélisation. Et nous avons montré sur 2 dimanches que nous sommes au temps de la conquête. Et puis un 3e dimanche, donc le dimanche passé, on parlait de la vision Go. Du filet du maître. Comment Dieu cherche des pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, nous allons voir Ekbalo. La puissance de Jésus qui envoie. Ekbalo. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 9, du verset 36 au verset 38. Version parole vivante. En voyant les foules, Jésus fut bouleversé. Une profonde pitié s'empara de lui. Car les brebis étaient abandonnées, n'ayant pas de brebis, de berger, déprimés, harassés, abattus. Alors Jésus dit à ses disciples, quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers. Demandez au Seigneur à qui appartient le champ et la moisson qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. Garbi dit le verset 38 de cette manière. Suppliez donc le maître de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, donc, nous voulons parler de Ekbalo. La puissance de Jésus qui envoie. Prions. Éternel, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Tu as dit dans ta parole, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous envoie afin que vous portiez des fruits et des fruits qui demeurent. Voici, Seigneur, le moment où, dans le grand réveil qui se produit à cette époque-ci, tu choisis et tu envoies des ouvriers, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées pour faire ton œuvre de toutes les manières possibles, en utilisant toutes les conditions et toutes les circonstances favorables ou non. Père, que ce message puisse maintenant susciter davantage des ouvriers pour ta moisson. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ekbalo. Un appel à moissonner à la fin des temps. Il y a une nécessité. Il y a une urgence d'aller dans les champs de Dieu pour aller moissonner. Dans Matthieu 9 qu'on vient de lire, vous pouvez voir la même chose dans Luc 10, le verset 2. Jésus nous a parlé de la moisson qui est déjà prête. Et qu'il est obligé maintenant de Ekbalo des chrétiens, d'envoyer des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont nombreux plus que jamais. En regardant la proportion chrétienne et habitants de la terre, nous sommes à l'époque où nous avons le plus de personnes qui professent le nom de Jésus. Nous disposons de grands moyens aujourd'hui. Les églises ont de grands moyens. Les individus ont de grands moyens. Nous disposons de grandes ressources technologiques et autres. Mais malheureusement, c'est à cette époque-là
où nous sommes le plus nombreux, disposant de tout. C'est à cette époque où nous ne faisons rien ou presque rien. Alors ceci est un message ultime de la part du Seigneur à nous réveiller et sortir, quitter notre zone de confort pour aller sur le terrain et faire partie des ouvriers de la grande moisson. L'appel à moissonner à la fin des temps. C'était notre première partie. Maintenant, il faut que nous comprenions Ekbalo. Darby vraiment a rendu en français ce que Jésus disait. Pendant que la plupart d'entre nous, nous lisons dans Louis II, demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Darby a dit, suppliez donc le maître de la moisson pour qu'il ekbalo. Et il a mis pour qu'il pousse. Qui pousse des ouvriers. Hey, Jésus va pousser quelqu'un ce matin. Dans ta vie, Jésus va te pousser pour que tu travailles pour lui. Le salut des âmes nécessite que Jésus te pousse. Tu ne voulais pas partir, il va te pousser. Il va te ekbalo. Il va t'expulser. Il avait déjà fait, hein? Dans l'histoire, fouillez bien. Rien que l'histoire de l'église. Actes des apôtres. Lorsqu'il dit allez et qu'on ne part pas, finalement il ekbalo. Ekbalo veut dire quoi? C'est un mot grec qui rendu en français devrait signifier ceci. Ça veut dire jeter au dehors, pousser dehors, renvoyer. Ce que je t'ai demandé de faire, tu ne l'as pas fait. Et tu es revenu vers moi. Et retourne vers ce que je t'ai demandé. Il y a certaines personnes qui vont supplier Dieu pour des demandes, pour des besoins personnels. Et Jésus va leur dire ça. Je t'ai envoyé quelque part. Tu n'es pas parti. Et tu viens me dire maintenant quoi? Retourne là où je t'ai envoyé. Pousser au dehors, expulser et renvoyer les gens vers ce qu'ils devraient faire. Parfois en grec, ekbalo avec une notion de violence signifie ceci. Forcer quelqu'un à partir. Ordonner à quelqu'un de partir. Et en grec toujours, ekbalo sans notion de violence veut dire mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Ça veut dire quoi? Avec violence sans violence tu vas partir. On va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Il y a une force qui va t'emmener. La puissance de Jésus qui envoie. Il va te dire de partir. Et t'ordonner de partir. Jésus a intentionnellement utilisé ce mot. Comme nous venons de comprendre deuxièmement comme ça, ekbalo. Troisièmement, maintenant nous allons accepter ekbalo.
Qu'est-ce qu'on a lu? de ko ta mi to mi Nous ka a montré 3 choses. e ka no ato mi La moisson est très grande. de nu ko supo Ou bien vous n'avez pas vu ça. ta bi mi mo ene On wa a dit quand Jésus a vu les foules, wenu e Jesu mo buwa souvent on ne dit pas les foules, on dit la foule, n'est-ce pas? we de la no do buwa bu le a do buwa Mais bu Jésus a vu les foules. Jesu mo buwa bu le La moisson est très étendue. do de nu ko e dagba La ta moisson dans laquelle Dieu nous envoie est très diversifiée. de nu ko gbo e me ma wo mi se do e Et il supo y a je jusqu'à aujourd'hui des champs dans lesquels personne n'est allé. kaka je gbe mi do ko do jon grede le de me de bu mi ha Des champs qui attendent des apôtres, des envoyés, des apostolés ou des gens qu'on envoie. de glero te kon apostole le me se do le Ceux qui vont accepter frayer le chemin. ye me na yi gbelo na Là ko où ali o be personne n'est jamais allé. fie me de bu ma yi ko bere ayi Accepter les ronces, les racines, Il y a mais une ouvrir paix. le chemin. ye na yi gbelu kale na yi gbelu dole lo kan Au fo risque même de leur propre vie. kaka lo na sa be ito de su La moisson est très étendue. de nu ko e dagba Les homosexuels, il n'y a personne qui leur parle. de o sunu da sunu alo yo nda yo le me de bu de bo ko Au do mieux, c'est que quand les chrétiens entendent homosexuel, ils commencent par vomir. nyo bu mo e do iseno la se o sunu da sunu alo yo nda yo ja vividi Tout simplement à cause de quoi? to no te u Parce que ça leur renvoie des idées bizarres. e no sei do de ni C'est des gens bata de le qui sont aussi dans le champ de Dieu. me de la bo ye la mo no gle Dieu veut les moissonner ma u ju na yai et les faire rentrer au paradis. lo na plai dio sa ko Et il ju faut bien que quelqu'un parte. bo e ka jero me de ni Il y a les cadres, de galade ceux qui ont beaucoup étudié me pro de de et le qui sont entrés dans des ordres mystiques bo yo ai bio de yo gonu o dabara le et qui me se disent que c'est la gnose, il faut connaître la connaissance et tout ça. bo ado di dan yere ado e do na tunu e na nya no tutu Qui a envoyé? me ka sa do Il peut partir. me ka ga dai Il y a des gens qui pouvaient partir me de la de ba e ha et ils ont refusé. ba i be Le champ de Dieu est diversifié. de o gle ma u to teme teme we Les enfants sorciers ou les enfants qu'on traite de sorciers, de vi e du asele ado vi e no do ya se to le ils ont besoin que quelqu'un aille vers eux. ye do mu do me ni wa ye Les foules, l'étendue du champ de Dieu. wabule de ada gloglo de Ça nous montre deuxièmement l'indisponibilité des hommes. e do kukla mi e we god de be ma so beto le ton Il n'y a pas d'ouvriers. aso ato de ya Ou il y a peu d'ouvriers. kabi aso ato pevide Pourquoi il y en a peu? e te wa so pevide C'est me parce ka que d'autres ne se sont pas rendus disponibles. e do yi we do me de le de o ye de le ko yi gbe do Ils n'ont pas dit oui, je veux être collaborateur de Dieu. ye do en ko yi gbe lo na aso ha ma u to Collaborer, ça veut dire travailler avec Dieu. collaborer o we kwie no do yi we do e wa so ko Si ma on te ko demandait d'aller travailler avec le président de la République, do e kabi o di do wa ni wa so ko to ga to ko to oh yes, tu es content. na vivilue Va travailler avec Dieu. wazo yi wazo ko ma ko C'est 1000 fois meilleur. eyan wa faton Je peux te le certifier. ngana na we kanedi C'est un privilège de lui parler, tada be ta wa yi bala do ko d'avoir un accès direct à lui. wana mo ali jojo nwe Parce que tu es son serviteur do ayi me sentaton et collaborateur. go yi azo wa heto Et la troisième chose que ça souligne, bon wa ton go e ti e do pi bon c'est qu'il y a maintenant une nécessité que Dieu lui-même intervienne, sinon il n'y aura jamais d'ouvrier. e wa do yi wa do ndo ta di de ti mo ma o de sudu una do na gbo kem de me mama azo ato na de bere ya Quand il a dit, we do demandez au maître de la moisson eni bi o mesi nukuno d'envoyer des ouvriers, doni se de yin azo ato do il était en train de dire, edo di lo si vous ne demandez pas au maître de la moisson de forcer des gens à y aller, no mi ma bio mesi nukuno doni do damenu me la do na ya jamais il y aura des gens qui parlent. bege me de bu na ya Et c'est pour ça que les mêmes à qui Jésus a demandé de prier, edo ene wasma me do ko ne la de Jésus la bio ni ko ce le sont les mêmes qu'il a envoyés d'abord. ye de do ko no la se Ils n'étaient certainement pas contents. ko me ku ye a Ils m'ont dit, Jésus, ye la Jésus au début, bi ba no tu leur as juste dit de prier. adam mi ko do mi ko da se Maintenant, tu nous demandes de ba partir. ja ka do mi do mi ni Non, nous, on veut juste prier. e o mi da na fi ko de Ça, c'est ekbalo.
Il ne vous donne pas le choix. Et là, mi tient des sols. Vous partez, vous faites. Minaï boiblo. Ekbalo est le même mot qu'on utilise pour dire chasser les démons. Lorsqu'on veut que quelqu'un quitte quelque part où il est à l'aise, alors qu'il n'a pas envie de quitter, il faut ekbalo la personne. Lorsqu'un démon est dans un corps, oh, laissez-moi vous dire, il n'a aucune envie de partir. Mais lorsque la puissance de Dieu vient, le ekbalo, le feu du Saint-Esprit vient, le ekbalo, il est obligé de sortir. Ne laisse pas Dieu te forcer à partir. Jésus a employé un terme aussi fort pour que ses enfants puissent aller dans la moisson. Il aurait pu employer d'autres mots grecs qu'il a d'ailleurs employé dans d'autres passages. Il aurait pu employer plutôt apostoléo. Apostello, pardon. Qui veut dire envoyer correctement en mission. C'est ça qui donne apôtre. Apôtre, c'est pas celui qui s'assoit sur un trône dans une église et qui porte une longue frange en demandant à tout le monde de l'appeler par ce titre. Accessoirement, c'est le surveillant des autres serviteurs de Dieu. Jésus aurait pu utiliser Apollo. Ce qui veut dire mettre en liberté et laisser partir. Avec quelqu'un qui était retenu captif, vous le mettez en liberté, vous lui dites tu peux partir. Ça a le sens aussi d'envoyer quoi. Il aurait pu employer Pempo. Ce qui veut dire envoyer pour une mission temporaire. Mais il n'a utilisé aucun de ces mots. Il aurait pu utiliser ex apostello. Ce qui veut dire envoyer en mission expédiée. Mais si Jésus a préféré ekbalo, c'est parce que le salut des âmes, c'est son cœur. Et il ne veut pas qu'une seule âme périsse. Dis avec moi depuis chez toi ou depuis là où tu me suis. Jésus ne veut pas qu'une seule âme périsse. Regardez, quand dans un village, le champ est mûr, un champ de maïs faille. Est-ce que le père de famille ou le père de collectivité ou le père de village va demander à tout le monde d'aller se reposer, de ne pas aller moissonner? On est dans la même situation. Le champ est mûr. Pourquoi vous voulez que le Seigneur ne nous envoie pas, ne nous force pas? Parce qu'il sait que si jamais on ne moissonne pas, des maraudeurs vont venir marauder, moissonner. Il y aura une razzia des ennemis. Il y aura des insectes, des oiseaux. Et tout ça symbolise la mort. Si nous ne moissonnons pas, les âmes vont mourir. Jésus est obligé de nous ekbalo. Il est obligé de nous pousser hors de notre zone de confort. Il faut donc que nous comprenions que c'est parce que nous résistons
C'est pour ça que Jésus nous ekbalo. C'est C'est parce que nous disons non, je ne veux pas partir. Ou bien je partirai après. Ou bien je ne suis pas prêt à souffrir. Je ne veux pas être incompris. Alors on refuse de ekbalo. Mais Jésus va nous ekbalo. Et ma prière est que ce message mélange votre cœur. Quand vous manquez le sommeil, que ce message-là vous perturbe. Au point où vous ne puissiez même pas prendre le volant et conduire. Jusqu'à ce que vous ayez dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, ekbalo. Au fond, quand tu commences par dire me voici Seigneur, il ne ekbalo plus. Ce qu'il fait en ce moment-là, il apostoléo. Il t'envoie simplement. Comprenons que l'Église est trop à l'aise dans son confort aujourd'hui. La majorité de ceux qui viennent dans les églises pour dire adorer Dieu sont juste des adeptes de telle dénomination ou telle dénomination. Ils sont prêts même à se bagarrer pour Assemblée de Dieu, apostolique, Pentecôte, ICC, ceci, Redeem, tout ça. Ils sont prêts à se battre pour ça plutôt qu'à aller pêcher des âmes. Assemblée de Dieu viwami, nyan apostolique viwami, nyan le viwami, c'est viwami à bouler viwami bouga, yenayi, boyi, ouli, allez dans l'air. Ça c'est les adeptes. Mais c'est pas les disciples. Mais nos diacolères, ils sont prêts à porter fièrement le titre de je suis un fidèle de un tel. Je suis un fidèle du pasteur G. Plutôt que de dire je suis celui que Dieu envoie. Ça c'est des adeptes. Ce sont des chauffes-bancs. Ils trouvent que les bancs attrapent trop vite le froid. Et que sans leur présence sur les bancs risquent de mourir de froid. Ce sont des spectateurs. Beaucoup sont satisfaits juste d'aller se balader à l'église le dimanche. Et alors quitter là et entrer dans leur maison. Et mener une vie bizarre qui ne respecte aucun standard de la parole de Dieu. Si c'est pour ça, si c'est ça, l'unique raison pour laquelle tu veux qu'on rouvre les églises, et c'est pour ça que tu te plains tout le temps, on a fermé les églises, on a laissé les marchés ouverts. Si c'est pour ça, laisse-moi te dire que Dieu ne sera pas dans votre église avec vous. Si Dieu n'a même pas quitté déjà certaines assemblées. Je vais finir avec ce quatrième point. Pourquoi nous devons accepter ekbalo et gagner des âmes pour Christ? Il y a tellement de raisons. J'en cite rapidement 7. 1. C'est un commandement de Dieu. Et même avec Dieu, c'est exécution avant réclamation. Matthieu 28, 18, 20. Allez. C'est un ordre. 2. C'est la priorité de Dieu. Dieu ne voit pas autre chose avant le salut des âmes. Dans l'évangile selon Marc, tous
tout premier propos de Jésus envers les premiers disciples qu'il a choisis. C'est Je veux faire de vous des pécheurs d'hommes. Marc chapitre 1, verset 16 à 18. 3. C'est la responsabilité du disciple de Jésus de gagner des âmes. Luc chapitre 9, du verset 59 jusqu'à chapitre 10, le verset 2. Aujourd'hui, cette responsabilité est oubliée. Parce que les écrans ont injecté une autre nature en nous. Jeux vidéo, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Facebook, oui. On est prêt pour ça. On n'est pas pour Ekbalo. 4. C'est dans notre ADN spirituel normalement de gagner des âmes. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir envie de partager ça. Alors si tu ne le fais pas, c'est la paresse, c'est la négligence, c'est la procrastination, le fait de remettre ça à demain, c'est la désobéissance tout simplement. Mais on aura un compte à rendre à Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 1. 5. La moisson est grande et diversifiée, je l'ai déjà dit. Matthieu 9, 36 à 38. Le défi maintenant, c'est que nous devons être créatifs. Et saisir tous les moyens mis à notre disposition pour pouvoir partager le message du salut. 6. Le ciel est dans la joie chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Luc 15, verset 7 à 10. Alors, si tu veux être parmi les disciples qui vont mettre le show au paradis, il y aura de l'ambiance au paradis. Il faut que ce soit toi. En annonçant l'évangile. En gagnant des vies. Le message de salut de Jésus. Et 7. L'enfer existe. La perdition éternelle. Le feu qui ne s'éteint point. L'endroit où il y a des vers qui rongent. Ça existe. Luc 16, 19 à 31. Il y a une parabole que Jésus a donnée. Mais au fond, ce n'est pas une parabole. Plusieurs l'appellent parabole. C'est une histoire vraie. Parce qu'en fait, une parabole, c'est un style littéraire qui respecte des caractéristiques. Dans une parabole, vous ne devez pas nommer des gens. Mais dans ce qu'on appelle abusivement la parabole de l'homme riche et de Lazare, un nom est sorti, Lazare. Donc ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. Jésus veut nous montrer que l'enfer existe. Dimanche prochain, nous allons finir ce message avec un tout dernier message, cette série, pardon, avec un tout dernier message.
Et je crois que c'est la bonne saison pour gagner des âmes. Nous allons passer un temps dans la prière. Parce que c'est ce que Jésus a demandé. Il a prié le maître de la moisson. Il envoie Ekbalo des ouvriers dans la moisson. Mais avant, je vais chanter ce chant. Et nous allons pouvoir entrer dans la prière. J'irai, quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes. J'irai, rien ne m'arrêtera sur le chemin, ni la distance, encore moins la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes. Et je combattrai au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. À la suite des requêtes qu'on avait déjà données le dimanche passé, aujourd'hui, je voudrais que tu pries pour les personnes qui vivent parce qu'elles ont été abusées sexuellement. C'est un champ qui est mûr. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers dans ce champ par exemple. Prions maintenant au nom de Jésus. Ô Père Céleste, Seigneur, ensemble nous prions avec les frères et sœurs connectés, avec ton Église, et nous te demandons à ce que par ton Esprit Saint qui est consolateur, tu consoles les cœurs des victimes d'abus sexuels, et que le Saint-Esprit maintenant désigne des hommes et des femmes mandatés pour aller leur parler, mandatés pour venir les conduire à voir l'image de Dieu être restaurée en eux. Cette image que la perversité sexuelle, la violence sexuelle fait sur leur personne a détruite. Ils ne croient plus en l'amour de Dieu. Ils ne croient plus au salut que Dieu offre. Ils s'accusent et accusent le monde. Ils accusent Dieu. Mais maintenant, Père, non seulement tu prépares le cœur en leur tendant ta main d'amour, mais tu nous envoies pour accomplir la mission très spéciale que tu veux afin de les ramener à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier aussi parce qu'il y a un esprit qui est derrière ça. Nous allons lier les esprits qui provoquent les actes de perversité et d'abomination dans ce monde. Les esprits qui poussent les gens à couper la route et tuer des gens, égorger des gens. Les esprits qui poussent les gens à être terroristes, à faire éclater des bombes. Les esprits qui poussent les gens à violer, à produire de la pornographie, à exploiter des gens. Prions maintenant au nom de Jésus. Père Céleste, nous déclarons que Père, l'esprit, cette autorité satanique qui est derrière tous ces actes d'abomination et de méchanceté dans le monde entier, Seigneur, nous commandons qu'ils soient liés. Car tu as dit, lorsque deux s'accordent sur la terre pour lier quelque chose, dans le spirituel, cela est lié. Je m'appuie sur cette parole et je demande à ce qu'ils soient liés et que tu envoies maintenant des hommes, des femmes mandatés pour aller opérer la délivrance, la libération, Seigneur, de ceux qui étaient liés par de tels actes, car ils ont besoin de salut aussi. Ils ont beau être des brigands, des voleurs, des violeurs, que tu les veux au paradis. Changés, transformés par l'amour qui t'a maintenu à la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour ceux que nous, quand nous les voyons, nous les appelons les pécheurs notoires.
Regarde-moi ce sorcier là, il a déjà mangé 4 enfants. Regarde-moi ce féticheur là. Il a un grand mystique qui vole la nuit. Regardez-moi ces politiciens corrompus là. Ils ont tellement volé le pays, l'Afrique. Tu as fini de critiquer. Il faut les annoncer l'évangile maintenant. Tu as besoin que ce champ soit pourvu en missionnaire, en ouvrier. Prie pour qu'ils se convertissent. Seigneur, ta parole nous apprend que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Et avec un cœur de berger, je prie pour que, Seigneur, des sorciers, des criminels, des prisonniers, des drogués, des kidnappeurs, des pédophiles, des sorciers, des satanistes, des féticheurs, des idolâtres, des corrupteurs, des corrompus, des homosexuels, des transgenres, des artistes mondains, des stars du sport très célèbres qui vivent dans la démo, des adultères, des fornicateurs, des escrocs, des arnaqueurs, oui, etc. Que tous se convertissent maintenant. Prions pour que, Seigneur, tu désignes tes enfants à aller en mission auprès d'eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'avant-dernière prière, c'est que Dieu fasse une porte ouverte parmi les athées. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort. Quand j'ai lu le livre de Guillaume Billon, j'ai compris que la foi a vraiment ses raisons. Et qu'un athée peut vraiment se convertir. Prions maintenant. Le Seigneur fait ce champ ouvert. Et il t'envoie en tant qu'apologète pour aller les convaincre maintenant. Père Céleste, oui, je sais que maintenant tu vas frayer un chemin dans le cœur et tu seras tellement réel qu'aucune connaissance, aucune hauteur, aucune forteresse ne pourra bloquer la connaissance de Christ dans le cœur. Nous allons ramener le cœur captif à la connaissance et à l'obéissance de Christ. Oui, ils ont besoin de te connaître, Père. Nous prions le maître de la moisson d'Ekbalo, des missionnaires dans ce champ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour finir dans ces pays qui sont fermés à l'évangile. La Chine, la Russie, le Népal, le nord du Nigeria, le nord du Burkina, des territoires entiers où on n'a plus d'église, des gens sont chassés sinon au risque de leur vie. Même dans certaines dynasties ici au Bénin, on dit dans ce palais royal, dans cette collectivité familiale, le message de l'évangile ne peut pas entrer. Prions, l'évangile ira là. Dieu va ekbalo des gens pour ça. Et c'est toi qui vas envoyer. Et appris maintenant au nom de Jésus. Tu n'es point le Dieu de quelques-uns, tu es le Dieu de tous. Tu n'as pas offert le salut pour quelques-uns, tu as offert le salut pour tous. Père, montre-nous que tu es puissant pour sauver. Mon Dieu est puissant pour sauver. Et voici, il fait le chemin et il envoie des gens pour emprunter ce chemin maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Père, nous croyons que ce jour, ta parole est libérée avec efficacité pour sauver de toutes les manières, pour ramener à toi ceux qui se perdaient et pour que ton nom soit glorifié à jamais. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier et nous sommes prêts à faire ton œuvre. Envoie-nous où tu voudras, nous sommes prêts. Nous n'allons même pas accepter que tu nous ekbalo. Envoie-nous seulement. Nous prions pour cette semaine qui commence. C'est une semaine extraordinaire. Pendant que nous te servons, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent devant de nous, que tu pourvoies à nos besoins. Les lionceaux peuvent éprouver la disette, mais que ton enfant qui m'entend maintenant n'éprouve point un quelconque besoin, que le ciel soit incapable de pouvoir. Le ciel pourvoira à tes besoins au nom de Jésus. Merci de protéger dans nos allées, dans nos retours.
en face de la maladie et de la contagion. Nous sommes divinement immunisés au nom de Jésus. Fais grâce, Père, et glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Nous vous aimons. Bye.